Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet passionnant qui concerne tout le monde, les protéines végétales. Vous pensez qu'il faut forcément manger de la viande pour être en forme? Détrompez-vous. Que vous soyez végétarien, vegan, sportif ou simplement curieux, savoir où trouver des protéines végétales et comment les intégrer dans son alimentation peut tout changer. Alors préparez-vous car nous allons explorer ensemble toutes les meilleures sources de protéines végétales et découvrir comment elles peuvent révolutionner ton alimentation. C'est parti! Pour commencer, qu'est-ce qu'une protéine et pourquoi est-elle essentielle? Les protéines sont des macronutriments indispensables à notre corps. Elles sont composées d'acides aminés dont certains sont essentiels, c'est-à-dire que notre organisme ne peut pas les produire seul. Elle doit donc les puiser dans notre alimentation. Elle joue un rôle crucial dans la construction et la réparation des muscles, le bon fonctionnement du système immunitaire et la production d'enzymes et d'hormones. Contrairement aux idées reçues, il n'est pas nécessaire de consommer des produits d'origine animale pour obtenir suffisamment de protéines. Il existe de nombreuses sources végétales riches et équilibrées. Où trouver des protéines végétales? Il existe plusieurs grandes catégories d'aliments riches en protéines végétales. Regardons ça ensemble. Première catégorie, les légumineuses. Les légumineuses sont des alliés incontournables. Elles sont non seulement riches en protéines, mais aussi en fibres et en minéraux. Dans cette catégorie, il y a les lentilles, les haricots, les fèves, les pois cassés, le lupin, le soya et ses dérivés. Deuxième catégorie, les céréales complètes et les pseudo-céréales. Certaines céréales et pseudo-céréales contiennent une bonne quantité de protéines et peuvent être combinées avec des légumineuses pour un apport complet en acides aminés. Dans cette catégorie, il y a le quinoa, le riz complet et le riz sauvage, l'avoine, le millet, les peultres, l'orge, l'amarante, le sarrasin. Troisième catégorie, les graines et oléagineux. Les graines et oléagineux sont une excellente source de protéines mais aussi d'acides gras essentiels. Dans cette catégorie, il y a les graines de courge, les graines de tournesol, les graines de chia, les graines de lin, les graines de sésame, les graines de chanvre. Pour les noix, amandes, noix de cajou, noix du Brésil, noisettes, pistaches, macadamia, beurre d'oléagineux. Quatrième catégorie, les légumes riches en protéines. Certains légumes sont plus riches en protéines que d'autres et peuvent compléter une alimentation équilibrée. Dans cette catégorie, il y a les épinards, le brocoli, le chou de Bruxelles, l'asperge, l'artichaut, le champignon, la patate douce. Cinquième catégorie, les algues et super-aliments. Dans cette catégorie, il y a la spiruline, la chlorella, le nori, la laitue de mer. Avant de continuer sur la dernière catégorie, si tu aimes ce que je te partage, pense à liker. On continue. Et la dernière catégorie, les produits fermentés et transformés. Dans cette catégorie, il y a le sétan, le miso, la levure nutritionnelle. Maintenant que nous avons vu les différentes catégories d'aliments riches en protéines, nous allons maintenant regarder un aspect important, les protéines complètes versus non complètes. Une protéine est considérée comme complète quand elle contient les 9 acides aminés essentiels en quantité suffisante et les protéines incomplètes quand elles ne les contiennent pas tous ou que certains manquent en quantité pour l'être. Une protéine complète se suffit en elle-même. Par contre, une protéine dite incomplète a besoin d'être combinée avec un autre pour devenir complète. C'est le cas d'une bonne partie des légumineuses qui ont besoin d'être combinées avec une céréale pour devenir complète. Vous n'avez pas besoin de consommer une légumineuse et une céréale dans un même repas tant que c'est dans la même journée, ça convient, mais personnellement, je trouve plus facile pour l'organisation des repas de les intégrer en même temps au risque d'oublier. Faites comme vous êtes le plus à l'aise.
Maintenant que je vous ai parlé des protéines complètes et non complètes, je crois qu'il peut être intéressant pour vous aider que je vous énumère la liste des protéines complètes. Il y a pour commencer le soya avec ses dérivés comme le tofu, le tempeh, le PVT, les boissons de soya et l'edamame. Ensuite, il y a le quinoa, le sarrasin et l'amarante. Et pour finir, la spiruline, les graines de chanvre, les graines de chia et la levure alimentaire. Comme à l'habitude, il est important de varier ses sources de protéines pour apporter à son corps le maximum de nutriments et éviter les carences. Qu'elles soient complètes ou non complètes, misez sur celles contenant entre 7 et 15 grammes de protéines par portion pour être une protéine intéressante. Pour les repas, misez entre 25 et 40 grammes de protéines par repas pour permettre d'avoir une bonne satiété. Bien sûr, cela dépend normalement de votre poids, mais c'est une moyenne que je vous donne. Pour les collations, misez entre 10 et 15 grammes de protéines par portion. Si vous vous posez la question comment vous consommez de protéines dans votre journée, l'application Chronometer peut vous aider à vous orienter à vos débuts. Si vous êtes comme moi un petit mangeur et que vous avez de la difficulté à atteindre ce qu'il faut en protéines, pensez à ajouter dans vos repas, en plus de votre protéine au choix, par exemple vos pois chiches, votre tofu, etc., de la protéine de pois en poudre et de la levure alimentaire. Pour un repas, vous pouvez ajouter 1 cuillère à 1 cuillère et demie à soupe de protéines de pois et 1/2 à 1 cuillère à soupe de levure alimentaire. Bien entendu, je vous donne ça à titre indicatif pour vous donner une idée de la quantité de protéines de pois et de levure alimentaire que vous pourriez avoir besoin, mais bien sûr, dépendamment de la protéine de pois en poudre et de la levure alimentaire que vous achetez, la quantité de légumineuses, tofu, etc. que vous consommez dans votre repas, cela peut varier. Aidez-vous de Chronometer pour savoir la quantité que vous auriez besoin. Faites attention à la quantité de protéines que vous consommez comme n'importe quel autre nutriment. Pas assez, vous êtes en carence, mais trop, ce n'est pas bon non plus. Maintenant, regardons comment les intégrer au quotidien. Pour le déjeuner, un gruau d'avoine avec des graines de chia et du beurre d'amande, un smoothie protéiné, banane, lait végétal, protéines de chanvre, graines de lin ou une tartine de pain complet avec du houmous ou du beurre de cacahuète. Pour le dîner ou souper, une salade de quinoa, pois chiches et légumes grillés, un curry de lentilles corail avec du riz basmati, un wrap avec des protéines de soya texturées, de l'avocat et des légumes, un chili sin carne avec des haricots rouges, maïs, tomates et épices ou un risotto aux sétans et champignons. En collation, une poignée d'amandes et noix, une barre maison à base de flocons d'avoine, de graines et dattes ou une trempette de houmous ou de tofu avec des bâtonnets de légumes. Avant de conclure, j'avais envie avec vous de démystifier quelques mythes et réalités sur les protéines végétales. Première affirmation, les protéines végétales ne sont pas complètes. Faux. Il suffit de combiner légumineuses et céréales et sinon certaines sont déjà complètes. Deuxième affirmation, on ne peut pas construire de muscles avec des protéines végétales. Faux. De nombreux athlètes végétaliens en sont la preuve. Troisième affirmation, c'est compliqué et cher. Faux. Beaucoup de sources sont accessibles et économiques. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a éclairé sur les protéines végétales et leur importance. N'hésitez pas à tester de nouvelles recettes et à intégrer ces aliments à votre quotidien. Si vous aimez cet épisode, pensez à vous abonner et à partager. À très bientôt pour un nouvel épisode.